Et si je te disais que ta prochaine rencontre pourrait se produire dans un moment aussi ordinaire qu'aller chercher de l'eau au puits? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va plus chercher l'eau au puits. Mais si je te disais que l'un de tes moments les plus ordinaires, comme faire tes courses au supermarché, attendre ton café dans une file, ou même pendant que tu scrolles sur Instagram, pourrait être exactement le moment que Dieu a choisi pour transformer ta destinée. Rebecca, parce qu'il s'agit d'elle dont on parle cette semaine, ne savait pas que ce jour ordinaire changerait à jamais sa destinée. Elle s'est simplement rendue au puits, comme elle l'avait fait des centaines de fois auparavant. Une routine quotidienne, en vérité, rien d'exceptionnel. Mais quelque chose en elle avait déjà attiré l'attention du ciel bien avant que le serviteur d'Abraham n'arrive à Charan. Une qualité invisible qu'il avait positionnée pour cette rencontre divine. Bienvenue dans cette première capsule de notre série sur Rebecca dans la série Secret de préparation. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement comment elle a attiré l'attention de Dieu et comment toi aussi tu peux te positionner pour être remarqué par Dieu dans les moments les plus ordinaires de ta vie. Mais pour l'heure, plongeons dans cette histoire fascinante. Abraham est âgé. Son fils Isaac a 40 ans et il n'est toujours pas marié. En vérité, on peut dire que la continuité de l'alliance est en jeu. Abraham envoie donc son serviteur Eliezer dans sa terre natale pour trouver une épouse pour Isaac. Et nous sommes en Genèse 24 au verset 12 et 14 et nous lisons la prière qu'Eliezer fait près du puits. Il dit: Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon serviteur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville viennent puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai: penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra: bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée pour ton serviteur Isaac. Et comme tu le vois, c'est une prière précise, demandant un signe spécifique. Et voici là le premier élément fascinant. Eliezer n'a même pas fini de prier que Rebecca apparaît déjà. Alors arrêtons-nous un peu sur ce moment crucial. Pourquoi Eliezer a-t-il demandé précisément ce signe? Ce n'était pas juste un signe ou un test arbitraire. En vérité, il cherchait une qualité de cœur spécifique. Quand il demande de l'eau à boire, c'est une requête simple qu'en vérité, n'importe qui aurait pu satisfaire. Mais la deuxième partie de sa requête, c'est-à-dire proposer spontanément d'abreuver également ses chameaux, révèle une générosité de cœur extraordinaire. Eliezer ne cherchait pas juste une beauté extérieure, mais un caractère exceptionnel. Il savait que la future épouse d'Isaac devait avoir le cœur du service, un cœur généreux et un cœur attentionné, digne en fait de devenir une matriarche au sein de la lignée d'Abraham qui perpétuerait l'alliance. Le verset 15 nous dit: il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche à l'épaule par Rebecca. Cette synchronisation parfaite révèle quelque chose de profond, à savoir que le ciel s'était déjà mis en mouvement bien avant qu'Eliezer ne formule sa prière. Rebecca était déjà en route vers le puits, guidée certainement par une main invisible. Et je crois fermement que Dieu avait préparé Rebecca bien avant cette rencontre. Il avait positionné spirituellement, émotionnellement et même dans son timing quotidien pour cet instant crucial. Et cette synchronisation divine nous enseigne un principe puissant. Quand Dieu est à l'œuvre dans ta vie, il orchestre des coïncidences divines qui sont en réalité des rendez-vous célestes minutieusement planifiés. On a parlé la semaine dernière des moments Kairos et tu vois comment c'est récurrent même dans la vie de Rebecca.
L'eau dans cette histoire n'est pas juste de l'eau. Peut-être qu'on aura le temps de rentrer dans une capsule spécifique sur l'eau. Mais ce qu'on voit, c'est que l'eau et le puits dans les Écritures sont souvent des lieux de transition et de rencontres orchestrées par Dieu. Jacob, par exemple, rencontre Rachel près d'un puits. Moïse rencontre sa future femme aussi près d'un puits. La Samaritaine voit sa vie transformée près d'un puits. Bref, ces lieux marquent un passage, un moment de transformation, un seuil entre ta vie d'avant ou ta vie présente et ta vie d'après. Pour toi aujourd'hui, où sont tes puits modernes? Ces lieux ordinaires qui pourraient être le théâtre d'une rencontre divine. Un café, une salle d'attente, une file au supermarché. Que sais-je encore? Dieu utilise encore ces carrefours ordinaires pour orchestrer des rencontres extraordinaires. Ce qui est sûr, c'est lorsque Rebecca a rencontré Eliezer, elle n'a rien improvisé. Le texte ne dit pas que Rebecca réfléchit longuement avant de répondre à Eliezer. Non, sa réponse était instantanée et sa générosité était spontanée. Donc en fait, le premier secret de Rebecca était sa constance dans l'excellence ordinaire. Elle pratiquait la générosité et le service dans sa vie quotidienne, même quand personne d'important ne la regardait. Et c'est presque comme un paradoxe divin. C'est dans ta fidélité aux petites choses, aux choses ordinaires, que Dieu discerne ton aptitude aux grandes choses extraordinaires. Rebecca s'était positionnée par sa fidélité quotidienne. Voilà pourquoi j'aimerais te révéler aujourd'hui les 3 qualités principales qui ont attiré l'attention de Dieu sur Rebecca. La première qualité qui a distingué Rebecca était donc sa générosité. Elle avait une générosité, un cœur qui dépassait la générosité ordinaire. Parce que abreuver 10 chameaux assoiffés après un long voyage représentait plus de 300 gallons d'eau. Ça veut dire plus de 1000 litres. Et donc, forcément, plusieurs heures de travail physique intense. Ce n'était pas juste une générosité de convenance, mais une générosité plutôt sacrificielle. Savoir se donner en sacrifice. Elle a offert son temps, son énergie, sa force, sans savoir qui était cet homme ou ce qui était en jeu. Dans ta propre vie, question pour toi, es-tu généreuse uniquement quand tu peux en tirer un bénéfice ou pratiques-tu cette générosité sacrificielle même envers des inconnus? Parce que c'est cette qualité qui attire l'attention de Dieu sur ta vie. La deuxième qualité remarquable chez Rebecca était sa façon d'être proactive, son initiative, ses initiatives, j'ai envie de dire. Eliezer n'a jamais demandé verbalement, formellement, qu'on abreuve ses chameaux en fait. C'est Rebecca qui a spontanément proposé de le servir ainsi. C'est un service supplémentaire. Et cette initiative révèle une femme qui ne se contentait pas du minimum requis. Elle voyait au-delà de la demande immédiate pour identifier un besoin plus profond. Et j'ai envie de te dire que Dieu cherche des personnes qui ne se contentent pas de répondre aux attentes minimales, mais qui prennent l'initiative d'aller au-delà, qui voient ce que d'autres ne voient pas et agissent même sans qu'on leur demande. La troisième qualité qui a distingué Rebecca, c'était l'excellence de son cœur. J'ai envie de dire l'excellence avec laquelle elle accomplissait les tâches ordinaires. Puiser de l'eau était une activité vraiment quotidienne, routinière pour une jeune femme de son époque. Mais Rebecca a transformé cette tâche ordinaire en une opportunité par son attitude et son engagement. Elle n'a pas traité cette corvée quotidienne comme insignifiante. Et c'est peut-être là le secret le plus puissant. Ta façon de gérer ces petits moments, ces moments ordinaires, détermine ta préparation pour les moments extraordinaires. Rebecca a été choisie, non pas pour une qualité spectaculaire, mais pour sa capacité à être excellente, pas parfaite,
excellente dans l'ordinaire. Maintenant, tu peux te poser la question de savoir, Patricia, c'est bien ce que tu nous dis, mais comment est-ce que je peux appliquer ces principes dans ma propre vie? 5 choses à retenir. Premièrement, apprends à cultiver la générosité extraordinaire de ton cœur. Deuxièmement, développe une initiative proactive. Anticipe les besoins des autres avant même qu'ils ne les expriment. Troisièmement, pratique l'excellence dans l'ordinaire. Traite chaque tâche quotidienne, même la plus modeste, comme une opportunité de manifester, de démontrer ton caractère. Parce que c'est dans ces moments, je te le répète, que Dieu discerne ton aptitude à de plus grandes responsabilités. Quatrièmement, apprends à discerner et à reconnaître les synchronisations divines. Ces coïncidences-là dans ta vie qui en réalité sont des rendez-vous divins orchestrés par Dieu. Et dernièrement, vis en ayant conscience que tu es dans une saison de préparation. Ok? Rebecca n'a pas eu besoin de changer qui elle était pour rencontrer la personne qui allait la conduire vers son mari. Non, elle était déjà préparée par sa façon de vivre quotidiennement, par les principes qu'elle observait au quotidien, par les routines qu'elle avait déjà mis en place. Et là, j'ai juste envie de te dire, sois intentionnel dans ton temps de préparation. En conclusion, j'aimerais te répéter ceci. La rencontre de Rebecca avec Eliezer au puits n'était pas une simple coïncidence. C'était un moment où le ciel a reconnu une femme dont le caractère était déjà aligné avec les plans de Dieu pour sa propre vie, aligné avec un dessein plus grand qu'elle-même. Et j'ai une question pour toi. Et si les tâches ordinaires que tu accomplis aujourd'hui, comme répondre à un email que tu juges ennuyeux, aider un collègue sans attendre de reconnaissance ou servir même ta famille dans l'ombre, étaient en réalité ta préparation pour une rencontre orchestrée par Dieu qui changera ta destinée? Et si Dieu observait déjà comment tu gères ces petites choses pour déterminer si tu es prête pour de plus grandes? Dans notre prochaine capsule, nous explorerons le deuxième secret de Rebecca, à savoir l'hospitalité extraordinaire. Mais en attendant, si cette capsule t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin de cette perspective sur les moments ordinaires et surtout, abonne-toi, active la cloche des notifications pour ne pas manquer la suite de cette série sur Rebecca. Et n'oublie pas, ta prochaine rencontre pourrait bien se produire dans le moment le plus ordinaire de ta journée. Alors, es-tu prête à être reconnue par le ciel? C'était Patricia et tu viens de recevoir ta Daily Dose de sagesse. Et si tu es encore là avec moi pour cette fin de vidéo, j'ai juste envie de te dire que je suis contente de retrouver le chemin des Daily Doses. Merci de ta fidélité. Merci d'avoir attendu. Il y a eu pas mal de circonstances dans la famille qui ont fait que je n'ai pas pu être régulière ces 2 dernières semaines. Mais vraiment, je prie que les choses s'arrangent. Elles sont déjà en train de s'arranger et qu'on se retrouvera toute cette semaine de manière régulière pour continuer notre série sur les secrets de préparation dans ces Daily Doses. Je te dis à demain.